Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi midi pour vous aider à parier dans cette journée de samedi, cette journée encore européenne des éliminatoires de l'Euro 2020. Mon plateau du samedi midi. Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, ça va. Tu as passé une bonne nuit? Ça va, hier soir ça a été quand même très compliqué. Tu t'es remis de ce match extraordinaire de l'équipe de France? Ouais, mais c'est pas celui qui m'a enquiquiné le plus parce que j'ai fait rentrer de l'oseille, enfin j'ai enfin rentré de l'oseille. Via l'équipe de France, tu as eu des bons paris, on en parlera dans le mini débrief. Exactement, c'est plus... c'est côté anglais que ça a été un peu grand. Plus nos amis anglais qui nous ont mis un peu dans la sauce. Ouais. Mais bon, on en parlera. On va en parler. Je pense qu'il y a une bonne partie de cette émission qui va être dédiée à cela. Ouais. Fares Hachem, comment ça va? Ça va. Impeccable. Ouais, j'ai essayé de me rattraper par rapport à la dernière fois. Ah, bon, tu alternes le bon et le moins bon. Hein. Il y a eu du perfect et puis il y a eu du moins perfect. Pour être honnête, c'est que je l'ai joué au dernier moment. Malheureusement, quand je joue le ticket... Et ça, c'est un peu comme tout, quand on ne travaille pas, c'est ça. Ça devient un peu... Mais on voit que Fares, il vient de se réveiller, on voit qu'on est samedi matin. La coupe de cheveux du matin, tu penses? Non, ouais, c'est ça. Je suis décoiffé, ouais. Il est un peu décoiffé, mais surtout les yeux. Là, il a du mal à ouvrir les yeux. Ça, c'est les poches de Shanghai. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les poches de Shanghai, c'est les poches du tournoi de tennis. C'est ça, exactement. Se lever à 6h30 pour perdre sur Kachanov, c'est... Voilà, les yeux, ils sont là. Bonsoir à vous, bonjour à vous, pardon, les socios, on n'avait pas l'habitude de... Tu dors plus, toi? Bah oui, on n'a plus l'habitude d'être là en matinée avec vous, donc on est là pour vous donner vos idées de paris au moment que vous fassiez votre petit ticket pour la journée. Voilà, on va vous donner les quelques conseils de Walid, de Fares pour cette journée européenne des éliminatoires. On vous rappelle que jouer comporte des risques, hein. Vous voyez la petite banderole, elle va venir juste en dessous de moi. Voilà, il y a le numéro pour se faire aider au cas où le pari ne devient plus qu'un amusement mais devient une addiction. À ce moment-là, vous pouvez bien sûr vous faire aider. On va commencer le programme de cette émission, vous en avez l'habitude. Ah non, j'ai oublié ça, bien sûr, le nouveau code promo qu'on a mis en place depuis hier avec Winamax. Inscrivez-vous sur Winamax si c'est votre premier compte et que lors de votre premier dépôt, vous mettez le code promo CD5, vous aurez en plus des 100 € remboursés, 10 € de free bet qui seront offerts par Winamax via ce partenariat avec le club des 5. Code promo, on est des influenceurs. C'est que j'ai toujours rêvé de faire ça, moi. Code promo, tu sais, moi, je suis un grand fan de Julien Tanti, des Marseillais, etc. Code promo CD5, c'est j'ai réussi ma vie, moi. Code promo CD5. On est à deux doigts, hein, Walid 30. C'est ça, exactement. Pour s'acheter une veste. En plus, en ce moment, j'aurais besoin d'une petite crème, j'ai des boutons qui poussent, etc. C'est un code promo sur une petite crème de jour. Purée, là j'arrive, messieurs. En attendant le code promo pour les crèmes de Walid, on a le code promo CD5 pour avoir 10 € de free bet sur Winamax. On va commencer tout de suite avec les paris du soir, les paris d'hier, c'est le mini débrief. Le mini débrief hier, et on avait donc Walid qui nous a proposé son ticket, on avait donc Samuel Zaguri qui nous avait proposé son ticket. Fortune un peu diverse pour vous deux. Toi, Walid, ça passe à peu de choses, ça passe à une victoire de l'Angleterre qui perd 2-1 en République tchèque. Ça avait bien commencé, but de Kane très rapidement à la 4e minute. Tranquillement, ouais. Kane qui était un débuteur de Samuel Zaguri, et puis le match de l'équipe de France était comme prévu compliqué. Chiant, on peut le dire, hein, chiant. Voilà, chiant. Donc la petite cote est rentrée sans souffrir, et derrière, tu as l'égalisation très rapide des Tchèques et une fin de match où j'y ai vraiment cru. Je pensais que l'Angleterre allait arracher cette victoire difficilement, mais elle allait quand même l'arracher, et finalement c'est la République tchèque qui va faire ce gros coup en battant les Anglais. Pas beaucoup de réussite parce qu'il y a eu quand même plusieurs occasions anglaises, notamment en fin de deuxième mi-temps. Voilà, je voyais vraiment l'Angleterre, c'était ma base sur ce ticket, je voyais vraiment l'Angleterre pas mettre un carton, mais en tout cas s'imposer tranquillement face aux Tchèques. J'ai pas été récompensé, et c'est un peu le lot des sélections nationales. Et dans l'émission d'hier, vraiment, c'était un peu ce qui revenait, l'Angleterre qui allait l'emporter, peut-être mettre 2 ou 3 buts d'écart. Je pense que ça a mis dedans beaucoup de personnes. Ah oui, il y a eu, je pense qu'il y a eu des gains chez Winamax qui ont été faits en fonction de cette performance de l'Angleterre. À noter que le my match de Samuel n'est pas passé non plus. Il a pas eu de... Les deux équipes qui marquent, c'est pas passé. Antoine Griezmann, c'est pas passé. Il y a eu que la France qui... Mais Antoine Griezmann, il n'a pas eu de réussite parce que c'est lui qui doit le tirer normalement. Il est blessé, donc il met un peu de temps, etc. Il le laisse à Giroud, et derrière, c'est Giroud qui marque. Dans les fun, alors ton nul ou Albanie, il a tenu jusqu'à la 90e. Ça aussi encore, sincèrement. Je voulais me rattraper sur le fun, je me suis dit cote à 2,55, je la fais rentrer, etc. L'analyse, elle était très très bonne. Parce que match un peu haché, je crois qu'il y a 10 cartons jaunes sur le match. Et puis derrière, 90e minute, Cenk Tosun qui me met un coup du lapin, on appelle ça.
Et voilà, 90e minute, c'est dur, mais je trouve que l'analyse, elle était plutôt bonne sur ce fun-là. Par contre, le fun de Samuel Zagury est passé tranquillement. Money in the bank. Le Monténégro-Bulgarie, où il nous avait dit ça allait être tranquille, etc. C'est toi en plus qui dit le 0-0 moi, je dis le 0-0 côté A9, c'est vrai qu'il passe le 0-0. Donc le match nul que Samuel avait donné à 3,65, il est à 3,65 je crois, il est passé. Il avait même dit le moins de 2,5 buts à 1,58, c'est passé tranquille. Et moi le 0-0, quand j'avais dit si vous êtes inspiré, celui-là tu mets l'alerte flash résultat, ça sonne pas. Ça sonne jamais. Ça sonne pas jusqu'à la 95e. un petit mot sur les buteurs. Je sais pas si tu as joué un peu Fares toi hier, et si tu as eu de la réussite. Une petite pause. Tu as fait une petite pause pour te concentrer sur le tennis et sur aujourd'hui, tu vas nous réserver ton meilleur ticket. Côté buteur, donc Kane, on l'a dit, il est passé pour Samuel. Ni Coman, ni Sterling, ni Joao Félix pour Walid. Non, moi Joao Félix c'était Samuel Zagury. En fait, j'ai déjà assez de paris faux, en fait, m'en rajoute pas sur le dos. Je dis une soirée mitigée, mais en fait, toi, t'as rien qui est passé. Si, j'ai quand même la France. Enfin, la France dans un combiné à deux, quoi. Voilà, exactement. Non, c'est vraiment un vendredi noir. Ouais, et ton JDE, ta tactique avec le gardien. Elle a pas payé parce que j'ai pas Giroud. Ouais. Coman et Griezmann, ils m'ont mis un peu dedans, mais... Alors, Griezmann a une meilleure note. Alors, c'est pas encore terminé, le JDE, ça met tout un week-end à se calculer, donc les scores peuvent encore évoluer, mais à l'heure où on parle à midi, là, samedi, Giroud a une moins bonne note qu'Antoine Griezmann. Giroud a 10 alors que Griezmann a 17. Donc, ouais, mais sur un ticket à 2 €, quand il y a énormément de monde, c'est un peu compliqué. C'est quand même très très compliqué, mais c'est vrai que là, c'est un vendredi à oublier. Il faut se refaire. Exactement, et il va falloir vraiment que l'Espagne ou d'autres équipes nous sortent de la merde aujourd'hui. Je veux pas spoiler, mais pas quoi le casser, écoute-moi. Du coup, pour se refaire, on va essayer de voir ce qui est assez safe, les paris safe. Les paris safe de Fares et de Walid avec une base. Une base, elle est habillée en rouge. Elle est habillée en rouge. Et on espère qu'elle a été double championne d'Europe et championne du monde en 2010. Domicile en rouge, ce sera peut-être la Norvège. Attention. Peut-être en blanc. Là, ce sera peut-être en blanc aujourd'hui. On va commencer par ton ticket safe, Fares. Donc dedans, l'Espagne, forcément, parce que ça va revenir avec Walid. Auquel tu nous as rajouté l'Irlande ou nul. Et la Roumanie. Donc ça donne une cote de 2,29. Tu vas nous donner les adversaires ensuite à chaque fois. C'est ça. Alors l'Espagne, c'est en Norvège. Ils font 100% de victoire sur le début des éliminatoires, donc je pense qu'ils vont continuer à faire le travail correctement. Donc pour moi, je crois qu'ils sont à 1,45, 1,50. Donc ça se prend. 1,50. Ouais, c'est Irlande du nul, 1,50 et 1,60. Irlande du nul, ils sont premiers du groupe avec 11 points, donc ils sont plutôt tranquilles. C'est en Géorgie. Victoire, ça peut être compliqué, mais l'Irlande du nul, ça peut passer. Donc c'est intéressant. Ça peut passer ou ça va passer? Ça va passer. Moi je veux cliquer moi. Ça va passer, ça va passer. Le FC ça peut passer, c'est sur les fun. Non, ça va passer. L'Irlande ils perdent pas pour confirmer leur première place du groupe. Et la Roumanie c'est en île Féroé. Ils les ont tapé 4 ans au match aller. Donc je pense que ça devrait gagner tranquillement là-bas. Ça devrait gagner ou ça va gagner? Ça va gagner. Après, le foot n'est jamais une science exacte. Donc Roumanie aux îles Féroé, Irlande ou nul qui joue en Géorgie et l'Espagne, ça fait quand même 3 résultats à l'extérieur. C'est peut-être ce qu'on peut les favoris sont quasiment ça fait 2,30. Est-ce que tu cliques? Walid? Oui, mais j'attendais une argumentation un peu plus. Mais bon, il vient de se réveiller, il n'a pas eu ses céréales. C'est ça. Mais j'y crois, c'est plutôt cohérent. L'Espagne, c'est la base. En espérant qu'elle rentre, pas comme hier. Et derrière, je vois pas la Roumanie ne pas gagner. Le Féroé. Surtout que la Roumanie, ils veulent aller à l'Euro et en même temps toutes les équipes veulent aller à l'Euro. C'est pas un argument, mais et je vois pas l'Irlande le perdre contre la Géorgie. Il y a une belle génération. Ils ont fait demi-finale de l'Euro Espoir. Ils ont intégré pas mal de joueurs de l'Euro Espoir dans l'équipe. On parlera notamment d'un qui est dans tes buteurs. C'est ça. Par la suite. On passe à ton safe. On l'a vu en entier, le ticket de Fares. Moi, c'est toi, ton safe, il est simple. Il y a deux matchs. La base, l'Espagne, tu vas nous expliquer aussi pourquoi tu vois les Espagnols en Norvège. Et tu as pris le match
serré entre le Danemark et la Suisse, un match qui paraît équilibré. Tu as mis les deux équipes qui marquent. Alors, sur le match de l'Espagne, je vois une vraie base parce que ils ont montré depuis les éliminatoires qu'ils étaient vraiment au-dessus de tout le monde et que même si contre la Roumanie ça a été compliqué un peu, notamment à l'extérieur où ils gagnaient 2-0 et ça fait 2-1, une fin de match un peu houleuse, mais vraiment ils ont la maîtrise du ballon, ils ont quand même des joueurs devant qui peuvent faire la différence et à 1,50 à l'extérieur ça se prend, sachant qu'ils auraient été à 1,10 à la maison. C'est maintenant qu'il faut capitaliser. Et puis derrière, Danemark-Suisse, parce qu'il faut que je te raconte une petite histoire sur Danemark-Suisse. Ah oui, je sais que t'aimes bien mes anecdotes. Si je peux me permettre. Ouais. Quand ça commence par une anecdote pour un pari safe, c'est jamais bon. Exactement. La petite anecdote pour Danemark-Suisse, c'est que j'ai joué énormément sur le Suisse-Danemark. Donc c'était le match aller. Et il faut rappeler que j'avais joué la Suisse à 2,25. Et la Suisse gagnait 3-0 à la 117e. Et ils ont fait 3-3. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont pris un but à la 83e, un but à la 86e, et 93e, tu te dis, tu sais, t'es sur flash résultat, tu regardes pas le match, parce qu'à 3-0, tu t'enlèves l'alerte carrément. Tu reviens, puis tu vois 3-2, tu commences à avoir un peu chaud, et puis tu dis, non, mais le but, il va pas arriver. Je vais pas la recevoir, l'alerte, c'est pas possible, ça n'existe pas. Moi, en tant que supporter parisien, j'ai vécu ça pendant la remontada où tu dis, non, mais c'est pas possible. Non, mais tu dis, non, mais là, tu te dis, parce que tu rigoles devant le match à 3-2, tu te dis, je vais pas la recevoir, l'alerte, c'est pas possible. Et tu ris jaune, tu vois. Et tu vois 3-3, et tu regardes, tu fais, eh ben si, elle est arrivée. Et tu te dis, mais c'est complètement fou, donc. Je me dis que par rapport à ce pari-là, je vois quand même la Suisse, parce que la Suisse ne sont pas encore qualifiés. Ils sont pas encore qualifiés, ils sont même pas du tout sûrs. Il va falloir faire un résultat là-bas. Il y a quand même des défenses qui sont assez friables. Je vois sincèrement les deux équipes marquées, et surtout à 1,64, c'est plutôt sympathique. Et par rapport à hier où j'ai tenté quelque chose et ça me réussit pas en ce moment, tu sais, il faut changer quand ça marche pas. Et là, j'essaie de partir sur un autre style de pari, but pour les deux équipes. Souvent pour se refaire et pour se rassurer un petit peu, ça peut passer. On va rappeler juste le point dans ce groupe. Donc tu parlais tout à l'heure de l'Irlande qui est en tête avec 2 points d'avance sur le Danemark, avec 3 points d'avance sur la Suisse qui a un match de moins que l'Irlande et que le Danemark. Donc la Suisse qui peut repasser au niveau de l'Irlande, passer devant le Danemark en cas de victoire face. Et puis pour l'anecdote, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'étais dans ta voiture. Tu me déposais à la maison, il y avait 3-0. Je m'en rappelle très bien. Ah oui, et je dis, mais celui-là, c'est bon, c'est passé, c'est passé, etc. Et 3 partout. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête de jouer ensemble. C'est ça, exactement. Oui. Séparer à un moment donné, tu sais, il faut se séparer. On voit ton ticket c'est pas mal, de 82. Les deux équipes qui marquent. Ah, c'est 1,84, elle est montée à 1,84. Et l'Espagne, je vais regarder là, à midi si c'est toujours ça. Si c'est toujours ça entre le Danemark et la Suisse, les deux équipes qui marquent pour l'instant, c'est toujours 1,84. Ah, ça va prendre. C'est intéressant. Entre 1,80 et 1,90 et l'Espagne à 1,50 à peu près. Ça te fait 2,82 quasiment. Non, là, il faut cliquer, sincèrement. Et puis surtout, pour les socios qui nous écoutent, je suis souvent sur 1 sur 2. C'est-à-dire qu'une journée, ça va pas et je me rattrape le lendemain. Donc, et inversement. Donc, 1 sur 2 matchs aussi. Hein ouais. Oui, ça c'est autre chose. ça, tu te tais. Mais vraiment, je suis sur 1 sur 2. Donc, je pense que là, on va se refaire. On va rester sur ce match. Entre la Suisse et le Danemark parce que ça fait partie de ton pari fun. Tout de suite, c'est les paris fun. Le pari fun, on reste sur ce Danemark-Suisse. Et toi, tu vois la victoire de la Suisse là-bas au Danemark. Ça y est, ils vont mener 3-0. Ils vont vraiment l'emporter cette fois. C'est ça. Non, ils vont gagner 2-1 comme ça, le pari de Walid passe parce que 3-0, ça passe pas. Ouais, c'est vrai. Je pense à moi. Oui. Et je pense qu'ils vont gagner. Non, parce qu'en fait, je lui dois beaucoup d'argent. Je lui dois 500 €. Donc il aimerait. Tu penses que c'est par amour, par amitié? Non. Il veut juste que je lui rende ses sous. C'est ça, exactement. À 3,40, c'est une très belle cote pour une équipe qui a fait le Final Four de la Ligue des Nations. Donc ils sont totalement capables de gagner au Danemark. Donc à 3,40, c'est une cote qu'on peut prendre. On va mettre 20 €. La Suisse qui l'emporte à 3,40. Donc ouais, ça peut être. Dans l'idée, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et bon, moi, vu ce qu'ils m'ont fait. Donc tu vas mettre un peu de temps avant. Ouais, voilà. Je joue en 2000. Profondément touché par ce qui s'est passé. Tu sais que chaque pari perdu, c'est pas un pari perdu normal. Dans ces situations-là, c'est une blessure, c'est une cicatrice. Et tu t'en souviens à vie. Je peux te sortir des paris, moi, en 2011-2012. Des trucs, des histoires de dingue. Et ça en fait partie. C'est vrai que c'est ma remontada à moi. Grâce à toi, je me rappelle d'un penalty de Samuel Eto'o avec. Ah ouais, quand Aliasport. Ah ouais, non, mais je pense qu'on pourrait faire un livre. On pourrait faire un livre. Parce que grâce à ce monsieur, quand même, on s'est mis à regarder la Turquie. Ouais, grâce à Samir, le grand Samir Nasri. À la Super League, parce qu'il y avait Samir Nasri qui jouait. Il dit Antalyaspor, vas-y.
Jérémy Ménez, Samuel Eto'o, William Vainqueur. C'est même pas en Taille Sport, c'est en Taille Sport ou nul. En Taille Sport ou nul. Contre l'équipe de Jean-Marc Canavi. C'est ça exactement, contre Kayseri Sport. Ou Gostépé. Non, c'était Kayseri Sport, je me rappelle. Penalty à la 82e, il rate. Tu m'envoies des messages, tu m'insultes. Après, gentiment. Ouais, gentiment, bien sûr, oui. Enfin, gentiment. Toute amitié. Je m'en rappelle encore. Côté fun aussi, on va passer aux buteurs du jour. Les buteurs du jour. Parce que moi, j'ai pas de. Ouais, t'as pas de match, moi, tu sens pas des. Tu sais, moi, je suis t'abuses pas, toi. Non, mais moi, quand il y a pas, il y a pas. Je donne vraiment quand il y a une analyse. Là, il y a pas. Du coup, ce que tu penses comme buteur, c'est que Ciro Immobile va marquer exactement. avec l'Italie. L'Italie aujourd'hui qui joue contre la Grèce. Contre la Grèce, exactement, à domicile. Ouais, ça, par contre, faut vraiment cliquer. Là, je vois vraiment Ciro marquer parce qu'il est sur une vraie pente ascendante. Il a connu un début de saison un peu compliqué parce qu'il a eu notamment dans l'état d'esprit des mouvements d'humeur qui n'ont pas plu à Inzaghi. Il l'a mis sur le banc lors d'un match de Serie A et depuis ça a été un peu quand il est revenu, c'était doublé. C'était un peu l'électrochoc. Il a marqué contre un des matchs que je prends à mon petit gazon parce qu'il y a un running gag. Je prends un des doublés à chaque fois dans un match à mon petit gazon. Ciro Immobile, le doublé, c'est ça, exactement. Il avait marqué contre Rennes et derrière il met un doublé contre le Genoa, il me semble, où ça fait deux partout. Et il marque au dernier rassemblement. Non, contre Bologne, je crois. Et dernier rassemblement, il marque contre la Finlande. Ouais. Un but hyper important. Il y a souvent le Immobilier en sélection, c'est pas le même qu'en club, mais là je trouve qu'il a une vraie carte à jouer et à la maison contre la Grèce. Je pense que ça peut vraiment marquer et la cote elle est plutôt intéressante. À 1,90. Ciro Immobile donc à 1,90. Les gars, son compère d'attaque, Andrea Bellotti qui est à 2,05. Mais je suis pas sûr que Bellotti joue. Il y aurait toujours Lorenzo Insigne qui est à 2,50. Ça, faut regarder la compo par contre. El Shaarawy, Bernardeschi, tout ça c'est entre 2 et 3. El Shaarawy, il est encore pris. Et oui, il est encore pris, il est encore là. Mais pourquoi il joue El Shaarawy? Il joue toujours à la Roma, il joue plus à la Roma. Il est en Chine. Il est en Chine. Je me demande s'il est pas remplaçant à la Roma, je crois que je l'ai vu rentrer, je sais plus. Ah, mais sincèrement, faudrait vérifier. Moi je l'ai laissé en Chine. Ah, tu l'as laissé en Chine? Ouais. Ah, bah il est plus à la Roma alors si tu l'as laissé en Chine. Federico Chiesa qui est à 2,75, on sait qu'il a l'habitude d'être titulaire avec l'Italie. On reste sur le match de la Roumanie dont tu parlais tout à l'heure face à Gilles Ferrouet et tu parlais de cette jeune génération. Il y a notamment Georges Puskas qui est ancien moins de 21 ans, qui maintenant est passé avec les pros et qui, tu le vois buteur aujourd'hui, Georges Puskas, il a marqué, c'est ça, il a marqué au dernier rassemblement aussi, il a mis 6 buts à l'Euro Espoir, il en a 4 en éliminatoire, donc c'est l'un des gros buteurs de la sélection avec Kecheru. Donc je pense qu'il peut marquer à 2,35, il a une cote supérieure à Kecheru qui est à 2, donc c'est une petite value à prendre, c'est un petit jeune espoir, c'est sympa. Georges Puskas, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un éternel espoir football manager. Il était formé à l'Inter Milan. Mais ça s'écrit pas de la même façon. Il est pas de la famille du prix Puskas. Non, c'est avec un cas. C'est un autre, mais il est pas moins talentueux, ça se trouve. Ah ouais, on verra. On sait pas. Il galère un peu en championship avec Wedding, mais en sélection ça marche bien. J'aime bien comment tu dis Wedding. Je sais, j'allais dire Reading, mais je me suis dit on va le faire. Wedding, c'est avec un W. C'est mariage. C'est un nouveau club. Wedding, c'est un mariage. Voilà. Donne-nous la bonne prononciation, toi qui est bilingue. Reading. C'est quoi la différence? Entre Wedding et Reading. Wedding. Rien que pour ça, je vais pas cliquer sur Puskas. Les socios se feront une idée de savoir s'il y a une différence de prononciation. Mais rien que pour ça, est-ce que tu as envie de cliquer sur Puskas? Il est même pas sûr, il connaît pas la prononciation du club. Non, mais ça peut arriver. Je rigole, je taquine. Pendant très longtemps, comment on dit le Borussia? Le Borussia Gladbach. C'est quoi Non, Tony, comment Tony Mönchengladbach. Mönchengladbach. C'est vrai que j'avais du mal. Pendant très longtemps, ça a été Mönchengladbach. Ouais, c'est ça. Mönchengladbach. Tu vois aussi, toi, on reste en Allemagne cette fois pour un joueur de Leipzig. Emile. Tu vois Emile Forsberg avec Emile. Mon grand Emile. Qui joue à Malte. Ouais, c'est ça, parce que je pense que ça va être pas une fessée, mais il y aura il y aura 3 ou 4 buts et Forsberg avec Kaysen, c'est l'un des meilleurs buteurs, le deuxième meilleur buteur en éliminatoire. Il y a Alexander Isak aussi, l'attaquant de la Sociedad. Il a marqué sur le dernier rassemblement. C'est un joueur qui tire les coups de pied arrêtés et je pense que voilà, ça reste un leader de cette équipe. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de 2018 où ils font 8e de finale contre non, ils font 8e de finale, non, contre la Suisse. Je me rappelle plus. Ils battent la Suisse, il me semble. Ils battent la Suisse. Oui, ils font quart contre la Russie, je crois. Non, pas contre la Russie. La Suède, ils font quoi? Je vais retrouver. Ouais, retrouve. Mais voilà, c'est un joueur et un leader qui avait été déjà très très bon. Ah non, ils perdent contre la Suisse, je crois. Mais donc voilà, Forsberg à 2,50. J'ai regardé les buteurs, etc. En termes de value, en termes de possibilités. Sincèrement,
c'est une belle opportunité. En plus, je me suis dit, purée, contre Malte, il va être quoi? Un 40, un 45, un 50 non, 2,45, 2,50, c'est vraiment à prendre. Ça peut être il gagne contre la Suisse en 8e, il perd contre l'Angleterre en quart. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc il va en quart de finale avec. Je crois que c'est lui qui marque contre la Suisse, non? Il faudrait que je retrouve. Mais tu veux que je retrouve? Non, mais je crois que. C'est lui qui marque effectivement contre la Suisse en 8e. Et voilà, donc tu vois, rien que pour ça, faut cliquer. Faut cliquer sur Emile Forsberg. Timo Pukki. C'est ça. Le tube de l'été côté Norwich qui est un peu moins en forme en première ligue, mais qui peut être performant. Il a mis 2 buts en 2 matchs au dernier rassemblement sur 2 pénaltys, donc il tire les pénaltys, ça peut être intéressant. Contre l'Italie notamment. Ouais, contre l'Italie notamment. 3-0-5, Timo Pukki avec la Finlande qui joue en Bosnie-Herzégovine. C'est ça, donc je pense que ça va être un match ouvert. Il peut y avoir un match aussi où il y aura beaucoup de fautes, comme l'Albanie-Turquie. Donc un penalty peut très vite arriver. Un but sur penalty, Pukki 3-0-5, c'est l'attaquant numéro 1. C'est vrai que quand on voit si on imagine que la Finlande arrive à déjouer le bloc bosnien, il n'y a pas énormément de solutions pour marquer. Ah, mais la Finlande, c'est compliqué. Ça fait 3 matchs qui ne marquent pas. Vous savez, cette fois-ci, c'est comme pour Griezmann, on se rapproche toujours plus du moment où il va marquer. Bon, si tu me diras, si on joue but de Pukki jusqu'à la fin, ça peut passer. On n'aura plus d'argent, mais ça peut passer. C'est le principe de la montante des descendants. C'est ça. Pourquoi pas. Non, toi, tu le sens pas trop, Timo? Non, c'est pas ça. C'est que oui, la cote, elle est belle. Après, le problème, c'est que à l'extérieur, comme ça, dans un match en Bosnie... Encore à la maison, j'aurais sauté dessus. Je suis pas sûr que la Finlande marque. Et c'est-à-dire que déjà tu vois pas la Finlande marquer, si déjà t'as l'alerte flash résultat où la Finlande marque et que t'as pas Pukki, t'as perdu quoi. C'est que, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que faut que ça soit lui ou rien d'autre. C'est le principe quoi. C'est le principe que quand il y a une équipe qui marque et que c'est pas ton buteur, mais non, il y a des équipes. Je pense qu'il y a plus de but derrière. Voilà, il y a des équipes où tu sais qu'il peut en avoir 2-3, là t'as une chance. Le Portugal ils ont mis 3-0, João Félix il a pas marqué. Oui, mais ça c'était pas mon, tu vois, avec Sam Daguri. Moi c'est pas moi ça. C'est tout pour les buteurs, c'est tout pour aujourd'hui d'ailleurs. Je pense qu'on a été assez complet, on a donné pas mal de paris possibles. N'hésitez pas. Qui vous donne autant de paris perdants par jour? Quelle émission? N'hésitez pas justement s'ils sont pas. Vous voyez que la confiance pendant le football international, il n'y a pas une grande confiance. Il y a moins que ils ont 100 € offerts, ils peuvent se permettre de prendre des risques. Pour les clubs, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de paris, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, c'est important parce que là on met la vidéo tôt, il est tôt, on a jusqu'à 18h. Le match est à 15h, je crois, non? Il y a des matchs. Le premier match est à 15h. Je crois que le premier match est à 15h, exactement, c'est l'Irlande. Mais sinon, on met ça tôt. Il y a des matchs à 18h, il y a des matchs à 20h45, il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas. Hier soir, j'ai été voir les commentaires, il n'y en avait pas assez. Je voulais aller voir les petits tuyaux des sociaux, il n'y en avait pas assez. C'est compliqué. Donc il faut que la. Entre ceux qui veulent garder les paris pour eux. C'est ça, ouais. Nous, on est dans le partage. Ne pas se noircir, etc. Tu vois, nous, on donne tout. Exactement. On donne tout et à la fin, on n'a plus rien. On prend rien. Merci Walid, merci Fares, merci Ayman Arshad qui a préparé cette émission et qui l'a également réalisé. Les socios, n'hésitez pas à nous donner vos paris. N'hésitez pas à aller sur le site de Winamax, à vous inscrire avec le code promo Club des 5, le code promo CD5. Ça vous donnera votre premier pari remboursé. Ça, c'est normal, c'est pour tous les clients Winamax. Et vous aurez 10 € de free bet en plus lors de votre premier dépôt. Il faut marquer le code promo CD5. Passez une très très bonne journée, bon pari. Et puis on se donne rendez-vous demain. Ce soir pour les débriefs. C'est ça. Et demain peut-être pour une autre émission. Ciao. Winamax. Ciao.